Bonjour à tous et à toutes. Je vois que les manipulations vont bon train, hein. On est en train de manipuler déjà, hein. Voilà, les médias sont en train de nous manipuler. Brexit, regret. Les Britanniques, des chantent, regrettent déjà d'avoir fouetté le livre. Pour moi, c'est de la manipulation médiatique. Ni plus ni moins. Vous savez, n'importe qui peut dire, alors ils interrogent des gens dans la rue, voilà. Hein, n'importe qui peut prendre le micro et dire, bah oui, j'ai voté pour le Brexit et je le regrette. Et s'il faut, ce sont les mêmes qui ont voté pour le maintien, hein, pour rester dans l'Europe. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Ils veulent vraiment nous faire croire ça, hein. Ils veulent nous faire avaler des couleuvres, si je comprends bien. Et regardez là, c'est incroyable ça. Alors là, c'est déjà l'exagération, vous savez, hein. Vous allez voir qu'entre maintenant et 2017, et tous les événements, ils vont les exagérer. Ils vont accentuer, extrapoler, aggraver la situation vraiment pour faire peur aux gens, pour pas qu'on vote nous aussi massivement pour le Frexit en 2017. Bien évidemment, ils vont nous manipuler, puis ça va y aller bon train, je vous assure, hein. Alors, mais ça, je veux dire, tout de suite après un Brexit, à quoi ils s'attendent? Mais c'est un petit peu normal quand même que c'est un peu chaotique, hein, puisqu'il faut retrouver ses marques, ses repères, et ça va demander un certain temps pour que ça se stabilise et pour que tout redevienne dans l'ordre. Mais je crois pas qu'il faut craindre ça, c'est complètement normal, quoi. Alors par contre, j'ai vu là que, regardez un petit peu là, je m'étais pas trompée, hein, ça pouvait être bien, enfin, je sais pas du c'est hein, quand je disais que j'avais une petite crainte que qu'on truque les élections, je sais pas quand on est capable de faire ces histoires là, 77 000 signatures frauduleuses, hein, ont été supprimées. C'est dingue ça. L'organisation du deuxième référendum dépassant dimanche après-midi. Hein, ouais. Non, mais vous savez, on vit dans un monde complètement fou, hein. C'est comme si, pendant qu'on y est, pourquoi pas, je sais pas, moi, en 2017, qui que ce soit qui gagne aux élections, eh bien, on va dire, bah non, je suis pas d'accord, hein. Je savais pas que mon vote comptait autant et j'ai pas été voté, il faut que j'aille voter, il faut redemander, il faut recommencer tout, il faut voter à nouveau, hein, voilà. Non, mais c'est quoi ça, cette démocratie? Ils sont de plus en plus incohérents. Les gens sont de plus en plus incohérents. C'est à croire qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une démocratie, quoi. Je sais pas, fallait y penser avant, hein. Fallait réfléchir avant. Il fallait pas se laisser influencer. Par exemple, pour ceux qui ont investi en masse et qui ont fait des paris en ligne, là, eh bien, il fallait peut-être pas se laisser influencer par ça, par exemple, hein, parce qu'ils ont été influencés par la rumeur, évidemment, hein. Ils se sont précipités parce que vous savez quoi, et c'est quand même étonnant, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça complètement anormal, hein, qu'une bourse monte juste avant les élections. Ça s'est jamais vu, mais maintenant, effectivement, avec les paris en ligne, la bourse, c'est tout et n'importe quoi, hein. Ça devient vraiment très malsain. Alors, si, ma petite crainte, elle était bel et bien fondée, et c'est encore plus curieux quand on sait que notre grand milliardaire, Soros, lui, il s'est accaparé l'or, il a investi massivement dans l'or juste avant le Brexit. Donc, il se doutait qu'il allait y avoir le Brexit, lui, par contre. Et il avait même prédit ça. Non, il avait prédit ça, et c'est complètement normal aussi, on n'a pas à s'inquiéter, c'est évidemment que la livre, elle ne peut que chuter après un Brexit, donc il n'y a pas besoin de s'appeler Soros pour prédire ça non plus, hein. C'était prévisible, et c'est normal, et il ne faut pas s'en inquiéter, donc voilà, je sais pas, hein, c'est du grand, moi je dis que c'est vraiment de la manipulation. C'est de la manipulation. Alors là, voilà, ils ont fait, comment dire, parler des gamins, des lycéens, quoi. On leur a tendu le micro. Est-ce que vous regrettez le Brexit? Et forcément, c'est des gamins qui sont manipulés. Les jeunes, ils sont manipulés. Ils y connaissent strictement rien, la plupart. Il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent réellement à la politique, sérieusement, dans les jeunes, hein. Hein, ils sont plus, hein, il y en a un paquet, là, qui sont sous cannabis et compagnie, hein. Enfin, non, moi j'ai envie de dire, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des poires, quoi. Je sais pas, hein, on n'est pas des demeurés là, on va pas avaler ça quand même. Alors j'ai envie de dire, soyons sur nos gardes, restons vigilants, parce que je vous dis, entre maintenant
Et 2017, vous allez voir un petit peu comment ils vont, les médias, comment ils vont tenter de nous manipuler. Ça ne va pas s'arrêter, je vous assure. Et ouais. Alors, bon, j'ai même pas lu tout l'article, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que voilà, réinventer l'Europe. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Ils ont eu 30 ans pour faire une Europe harmonisée. Ils n'ont même pas été foutus, mais ils avaient le temps, hein, 30 ans c'est long, hein. Non, ils n'ont pas été foutus de faire une Europe harmonisée. Et ils veulent nous faire croire qu'ils vont y arriver maintenant. Hein, encore des promesses électorales, hein, pour qu'on continue à voter pour les mêmes. Ne vous laissez pas avoir. Encore il n'y a pas si longtemps, ils voulaient faire entrer la Turquie dans l'Europe. Hein, je ne sais pas où ça en est, cette histoire de Turquie. Toujours est-il qu'en là-bas, hein, il n'y a même pas les droits de l'homme et encore moins de la femme. Et puis, s'il faut, il y a plein d'islamistes radicaux planqués là-bas. Et tout ça, ça va rentrer en Europe. Non, mais vous plaisantez ou quoi, là, hein, et ils nous veulent... Et ça, ils nous sortent ça. Ils savent plus quoi inventer. Je vous dis, c'est des vraies girouettes. Hein. Girouettes, mais je vous assure, hein, ils ont aucune constance, aucune conviction, aucune rien. C'est voilà, je vais où le vent me pousse dans la direction. C'est d'une tristesse. Mais alors, 30 ans pour réinventer l'Europe. Ils n'ont pas été foutus d'harmoniser. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, hein, on vote pour le Brexit et le Frexit et puis voilà. Alors, je vais m'arrêter là-dessus et j'ai envie de vous dire, ne nous laissons pas manipuler. Point. Voilà, restons vigilants et vous allez voir dans les tweets et les commentaires, etc., tous les témoignages. J'ai voté Brexit, je regrette, et gna gna gna, et je ne savais pas, etc. Mais c'est ça. Hein, on va redemander. Je vous dis, si le vote en 2007 ne nous plaît pas, on va faire aussi une pétition. Non, on va exiger un nouveau référendum. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté et